fait la vidéo de présentation toute seule parce que j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo. Ah ouais, j'avoue. Qu'est-ce qu'il a parlé dans cette vidéo? Tu fais quoi là? Dans la vidéo de présentation. Et moi je suis pas convié? Si mon amour. Ouais, je te vois là. Salut les amis! Salut les amis! Et ben sur cette vidéo, c'est les cloisons, le retour des cloisons. On continue. Le retour du retour des cloisons. Bon, de toute façon, vous allez en voir tout le temps. Hein. Non, mais on fait un partage assez précis pour voir les découpes, pour voir le travail qui est mis en place. Parce que vous montrer quand c'est fait, fini, c'est pas très intéressant. De voir les contraintes qu'on a eues, Ouais. c'est pas mal. Donc voilà. Et ouais, et de toute façon, sans cloison, il n'y a pas de pièce. Sans pièce, il n'y a pas de chambre. Sans chambre, il n'y a pas de salle de bain. Pas de salle de bain, il n'y a pas de cuisine. Sans cuisine, il n'y a pas de car. Il n'y a pas de car. Ok. Faisons des cloisons, s'il vous plaît. Faisons des cloisons. Allez, bon visionnage. Tengo piquete, la gente dice el chamaco le mete, ey. Solo en la cabeza tengo los billetes, tengo piquete, estoy bien. No tengo de 100, pero tengo los míos, hermano. Aquí estamos todo bien, ey. Me gozo la vida, pa' mí es la ley. Con todas las rolas como Purple Rain. Sin nada de flex o jugando gays. Me gozo lo mío, gente, estoy insane. Me gozo la vida, pa' mí es la ley. Con todas las rolas como Purple Rain. Sin nada de flex o jugando gays. Me gozo lo mío, gente, estoy insane. Cuando necesitas muleo sé que te pone coqueta. Porque no busco trabajo, al menos vendiendo paletas. Gozo la vida, trabajo, lo tuyo no te comprometas. Me gustan independientes, también que tengan sus metas. Todo el mundo busca dinero, también busca la fama. Como Jim Carrey nos dijo, la plata y la fama no hacen mañana. Por eso veo mi regla y trato de tener una vida sana. La envidia no enferma, también nos saca la gana. Me gozo la vida, pa' mí es la ley. Con todas las rolas como Purple Rain. Sin nada de flex o jugando games. Me gozo lo mío, gente, estoy insane. Me gozo la vida, pa' mí es la ley. Con todas las rolas como Purple Rain. Sin nada de flex o jugando games. Me gozo lo mío, gente, estoy insane. El dinero no se rico la gente. Gente rica de dinero y no de mente. Todo el mundo mantiene tan pendiente de lo que hagan otros porque no son suficientes. Dímelo, es que no sé si porque no lo conozco. Todos son bicis que tiene dañado todito los focos. Poco de lo que ellos hacen me parece. Alors, je vous explique ce que j'ai fait. Donc vous avez vu que j'ai monté ma cloison. Donc là vous voyez qu'il y a un petit jour. Donc je vais rapprocher cette paroi là. Et vous voyez la petite marque au-dessus. Hop. Il y a un alignement aussi, j'ai mon repère ici. Donc ce que je vais faire, c'est que là c'est la première paroi où va être fixé mes tuyaux d'arrivée d'eau. Donc là je laisse comme ça, je vais venir mettre une deuxième paroi au niveau du deuxième montant là. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire une petite niche à l'intérieur. D'avoir un rangement pour mettre le savon, le shampoing, les choses comme ça. Donc du coup, il va y avoir une petite tablette au-dessus. Donc on va laisser, faut que je revoie avec madame ce qu'on fait. Mais on va laisser un jour en haut pour pouvoir aérer avec la porte ouverte. Que ça fasse une sorte de petit courant d'air pour évacuer la vapeur d'eau. Donc voilà. Donc je m'arrête aujourd'hui ici. Donc j'ai bien ajusté ma planche, vous avez vu comment j'ai fait, j'ai posé des cartons, hein.
Moi, je fonctionne au carton. J'ai posé mon carton, hop, ça respectait tout. Et je suis venu après mettre sur ma pièce et reproduire ce que j'avais fait. Une bonne avancée. Là, j'étais en échec, pas vraiment en échec, parce que je réfléchissais à comment avoir tout d'équerre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis basé sur le plan sur le receveur. Je sais que cette planche-là, elle est d'équerre. Donc là, celle-ci aussi est d'équerre. Donc après, je viens faire la jonction à l'angle pour être nickel. J'ai vérifié aussi au niveau de cet écart-là, entre le meuble et la paroi, tout le long, et j'ai le même écart. Donc ce qui veut dire que finalement mon mur, mon poteau là, il est aussi d'équerre. C'est un peu galère parce que comme je vous l'ai dit, je crois, le sol redescend un petit peu au centre. Donc c'est difficile de poser son équerre pour avoir un poteau d'équerre par rapport au sol. Donc il faut légèrement rentrer un petit peu. Donc là je suis content, ces deux là sont alignés avec ces deux là, et là j'aurai plus qu'à venir fermer. Clac, comme ça. J'ai posé mon gabarit et là je vais tracer et on va voir ce que ça donne. Donc j'aimerais bien que ça se fasse en one shot, en une fois. Bon ben voilà, c'est tracé. Là j'avais un tracé à faire ici, mais je préfère le faire une fois monté. Je vais vraiment tracer comme ça va bien épouser le montant. Ben c'est parti hein. Bon, c'est découpé. On va voir ce que ça donne une fois mise en place. Je prends la scie, au cas où s'il faut rectifier. Et on voit ce que ça donne. Roulement de tambour. Alors, ce qui merde, c'est que j'ai pas respecté le tracé ici. Donc je rectifie là. Et normalement on est bon. Ah là 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 là. À quoi ça te sert de faire un gabarit et de ne pas le respecter? Oh là 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 là. Les excès de zèle de monsieur. Bon ben voilà, avec un petit coup d'ajustement, on est pas mal là. Donc là, je peux plus rien faire parce que j'ai plus de panneau. Donc ça on va stopper. Je vais attendre d'avoir ma finition. Donc je vais pas couper tout de suite, je vais faire ma finition et ensuite je vais couper. Parce que si je coupe à fleur, ma finition va venir comme ça. Et en fait je trouve ça hyper moche quoi. Donc je préfère qu'elle soit comme ça. Comme ça au premier regard ça fait un truc propre. Que comme ça retravailler le bois et tout ça. Donc je vais tracer et je couperai par la suite. Donc voilà. Bon, de retour après une petite pause. Donc là je vois que j'ai pas mal de chutes. Plutôt que d'utiliser à chaque fois des panneaux entiers. Comme là, ça va être une partie cachée. Je vais voir si je peux réutiliser des chutes. J'ai les deux panneaux où j'ai des petites chutes. Donc, je pense que je vais essayer de travailler avec ça. Et derrière. Independiente, también que tenga sus metas. Todo el mundo busca dinero, también busca la fama. Como Jim Carrey nos dijo, la plata y la fama no hacen mañana. Por eso veo mi regla y trato de tener una vida sana. La envidia nos enferma, también nos saca la gana. Me gozo la vida, pa' mí es la ley. Con todas las rulas como Purple Rain. Sin nada de flex o jugando games. Me gozo lo mío. Pa' mí es la ley, con todas las rolas como Purple Rain. Sin nada de flex o jugando game. Me gozo lo mío, gente estoy insane. El dinero no se rico la gente. Gente rica, le
se la come poco a poco. Como José, que la vibra no rellene. Que no desee todo lo que el éxito tiene. Que no vendía con plata, pero no la de la acera. Tener una esposa que se mueve como Salma, soy Antonio Bandera. Me gozo la vida, papi, es la ley. Con todas las rolas como Purple Rain. Sin nada de flex o jugando game. Me gozo lo mío, gente, estoy safe. Me gozo la vida, papi, es la ley. Con todas las rolas como Purple Rain. Sin nada de flex o jugando games. Me gozo lo mío, gente, estoy safe. Yo soy el mismo de siempre, el chamaco del barrio que quiere la gente. Vacilamos en tu mente, gozándonos la vida es más que suficiente. Claro. Donc là, on avait fait une petite modification. On a doublé la surface ici. Donc je vais m'occuper de fermer ça parce qu'en fait, comme je travaille là, mettre le pied à chaque fois en bas, je préfère être à plat. Donc j'ai pas mal de chutes. Peut-être que je ferai 2-3 morceaux ou un morceau, je vais voir. Parce que je vais pas faire à chaque fois une plaque pour chaque chose. Je récupère un max. Là, le sol, je peux mettre des chutes. Allez, on fait ça. Donc je viens de réaliser quelque chose, mais beaucoup trop tard. Je vous explique. Donc ici, on a un petit rebord en acier avant d'atteindre le plancher. Donc en fait, ce que j'ai fait malheureusement pour l'allée centrale, c'est que j'ai fait une coupe droite. Donc quand vous faites la coupe droite et que vous êtes calé, il y a un petit espace. Et en fait, j'aurais dû faire ça depuis le début. Une petite coupe à 45 et comme ça on est nickel. Donc malheureusement j'ai déjà coupé, donc ça va rester comme ça. C'est pas gênant, mais sachez que la petite coupe à 45 qui va bien, ça fait que tout est nickel. Je trace le dessous là, je coupe et on est bon. Ok, donc ça c'est bon, on continue. Bon je vais continuer sur les choses où je peux continuer. C'est-à-dire ma petite tablette ici là, avec les chutes. Et puis voilà. Voilà, résultat. Donc ici, comme on vous l'a dit déjà, on va laisser une ouverture pour que la salle de bain respire. Donc ça va être habillé, vous verrez comment. Puis voilà. Là, je vais attaquer la cloison qui va ici.
Bon, après réflexion, je vais travailler en étage. Ce sera plus simple pour pouvoir gérer mon accotement sur le côté. Comme j'ai la découpe de la fenêtre à faire, donc vaut mieux que je travaille face. Donc j'ai pris des plus petits panneaux, parce que la première fois j'en avais pas, donc j'ai pris les grands panneaux. Donc là j'en ai qui font 62 par 1,85. Et en fait en les mettant à plat comme ça, j'ai essayé de retrouver mon angle dans le coin là. Et en fait je me rends compte que je rattrape un petit peu mon niveau. Le fait d'aller chercher le niveau là-bas. Donc vous voyez qu'il y a un petit espace au milieu. C'est cet espace-là que je ne voulais pas combler parce que dans les pièces, ça ne servait à rien. Mais c'est assez contraignant au niveau des cloisons. Donc je pose mon panneau à l'horizontale. Et en fait, je vais venir travailler à chaque fois avec les panneaux pour pouvoir aller chercher l'écart que j'ai sur le côté. Là, tout là, faire les découpes. Ça sera plus facile pour moi de faire les découpes dans ce sens-là que de travailler sur un panneau vertical. Parce qu'en fait, quand je posais le panneau vertical, je n'avais pas mon équirage. Donc là, je suis nickel et je vais monter comme ça. Donc les chutes que je vais faire en coupant, vous voyez là, j'ai mon poteau. Donc ça va être une chute. La chute, je vais la reporter au-dessus à chaque fois. Parce que les panneaux peuvent s'emboîter les uns sur les autres. Donc on y va comme ça, petit à petit. Donc là, je fais la première découpe. Et puis voilà. Donc ça m'aura pris une demi-heure pour peser le pour et le contre, voir comment je travaille. Donc là, je suis pas mal. Je commence mes découpes et on voit on voit le rendu petit à petit. Mais voilà, on est bien. Donc je vais pas jusqu'au bout parce qu'il faut laisser, on va dire, un jeu de dilatation. Si la structure bouge un petit peu ou quoi, changement de pont ou je sais pas quoi, je prends pas de risque, ça casse pas ma vitre. Là on est nickel, donc je préfère travailler comme ça petit à petit que de m'embêter avec un panneau et vous voyez d'avoir des choses un peu irrégulières. Donc c'est les erreurs qui vous permettent d'améliorer au prochain coup. You're so fine, I can't get you off my mind. Ooh, girl, nah, nah. Ooh, girl, nah, nah. Baby girl, don't need to flex. Dance to the rhythm and you do all the rest. Ooh, girl, nah, nah. Ooh, girl, nah, nah. Fly me up with dreams, it's the only thing I need. When I'm down, lift me up with your company. There's no telling what you and me creating. We're on the same wavelength. Feel the beat tonight, something good inside. Set you free, let you lose all track of time. Come on, have a conversation. Don't treat me like a stranger. You give me motivation. Alors je t'explique. Donc super galère, super technique. Donc vous voyez, je suis nickel. La petite découpe qui va bien, la petite découpe pour la vitre, le petit décroché. Et là, on est bien. Donc, il me manque à faire la partie qui va là. Et puis, je suis bon. Donc, ouais, un peu chiant. Beaucoup de pause, dépose. Donc, un peu galère. Mais je suis super satisfait. Vous voyez mon espace là. Donc, je ne dois pas aller contre la vitre. Donc, je suis nickel. J'ai le bon alignement entre les deux plaques. Ma petite découpe propre. Donc, pour ça, j'avais fait un petit gabarit. Je n'ai pas fait ça du premier coup. Donc, j'ai fait mon petit gabarit. Comme à mon habitude. Avec mon petit décroché. Et vous voyez que j'étais pas nickel. Donc j'ai rectifié mon gabarit. Et là, on est bien. Elles ont une utilité les chutes. Bon, je continue. Je coupe la partie qui dépasse à chaque fois. Comme je vous ai dit, là je laisse parce que ça me permet d'être de niveau. Et je monte petit à petit. Allez, ça continue. Make my life vacation. When we are together, I surrender. Give you all my money. Make you look so lovely. Never feeling lonely. Oula, c'est quoi ce bordel? Hé, la guêpe. Aïe! Allez, oust. C'est une liberté, free. Ah. Elle s'est posée où? J'espère pas sur moi.
Bref, donc pour faire le haut, j'ai une chute qui tombe bien. C'est la chute qui avait été sabotée pour me faire tomber volontairement quand j'ai refait la marche. Mais sachez que c'est un sabotage. Ce n'est pas de mon fait. Quelqu'un a voulu me piéger. Je tairai son nom, je tairai son prénom, je tairai son surnom. Hein, chérie? Bon, allez, trêve de plaisanterie, trêve de blabla, on attaque. Baby girl, you're so fine. I can't get you off my mind. Ooh, girl, nah, nah. Ooh, girl, nah, nah. Baby girl, don't need to flex. Dance to the rhythm and you do all the rest. Ooh, girl, nah, nah. Ooh, girl, nah, nah. You're my island, tray of diamonds. It was fake, help me find you. You're a blessing, reminiscent of the time when I found myself. Donc je vais couper une bande droite, comme ça ma chute sera d'équerre. Lost track of time. Come on, have a conversation. Don't treat me like a stranger. You give me motivation. Make my life vacation. Pourquoi tu veux m'emmerder? Surrender. Give you. Oh, j'ai fait l'erreur. Oh non, j'ai fait l'erreur. J'ai fait l'erreur, purée. Oh non. Ah! Je t'explique. Putain. Alors, en fait, les tranches, elles sont pas usinées des deux côtés. Tu vois que là, je suis à 0. Et là, en fait, j'ai un petit rebord. Parce que là, la tranche, tu vois, elle n'est pas usinée de la même façon des deux côtés. Donc en fait, quand tu montes tes panneaux, il faut veiller au sens qu'ils soient tous dans le même sens. Donc j'ai fait la connerie ici et j'ai rectifié. Mais là, j'ai pas prêté attention. Oh là là. C'est 1 mm, mais ça m'embête 1 mm, ça m'embête. Bon, ben écoute, hein, je vais voir si je l'utilise pour le coffrage intérieur là. Mais je ne vais pas laisser ça comme ça. Donc c'est pas grave, comme je dois coffrer aussi à l'intérieur. Donc cette pièce là sera déjà la pièce pour la partie intérieure. Ça viendra ici, pas le choix. Je ne lui laisse pas le choix, c'est bon, j'en ai marre. Bref, on continue. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as vu tout à l'heure? Donc là, tu vois, je suis à 0 partout, donc c'est nickel. Aujourd'hui, on arrête là. Je suis content, ça n'a pas avancé vite, mais je suis satisfait du résultat. Donc, je rebasculerai demain de ce côté-là. Et je pense que ouais, j'irai beaucoup plus vite pour faire les deux autres cloisons. Parce que là, j'ai capté le truc. Et je pense que je vais récupérer ce côté-là pour faire le côté vitre par là. Donc, j'arrête là. Je reviendrai éventuellement réfléchir plus tard. Parce qu'on doit s'occuper des tuyaux. Aujourd'hui, c'est vacances. A plus les amis! Là, je vais faire attention parce que j'attaque cette cloison-là. Donc, je pose cette première plaque. Mais par contre, je dois vérifier mon sens. Donc, comme hier, vous avez vu que j'ai eu le problème de l'orientation. Donc, je vais vérifier que la première plaque soit du même sens que mes chutes. Dilemme. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai commencé avec la femelle et j'ai gardé le mâle. Donc, je vais faire pareil. Je reste sur ce que j'ai fait là-bas. Allez. On y va. Bon là je vois que j'ai un petit souci d'équerrage. Donc c'est pas grave en soi. Donc je pense que quand on a fait la cloison ici et là, je suis bien. Quand je remonte sur le support de cloison, on va dire, tu vois, je suis bien. Mais par là, quand je remonte, tu vois que je suis pas aligné. Mon poteau là-bas n'est pas aligné avec les deux autres. Avec celui-là et celui-là. Donc c'est pas grave, je vais dévisser mes 3 vis là et je vais faire avancer ce poteau là. Et en fait ce qui veut dire que toute ma cloison, parce qu'en fait comme j'ai la même base, donc toute la cloison elle est un petit peu, elle part un petit peu vers l'arrière. Les 3 là, je vais les avancer et après je vais rectifier les 2 autres en dessous. Allez, je te repose. Donc là peut-être que tu vas mieux comprendre. Donc tu vois, je replaque ma règle. Et là, tu vois que c'est pas parfait, mais je suis pas en angle intérieur. Et pourquoi je fais ça? Tu vas te dire, ah, c'est rien, ça va pas poser problème. Mais en fait, quand j'aurais mis ma porte, eh ben, j'aurais pas pu avoir mon alignement et avoir une porte assez proche de mon montant. Parce que si j'avais un angle intérieur, eh ben, ma porte serait venue bloquer à un moment. Parce que comme j'ai aligné mon rail entre ce poteau-là
et ce poteau-là. Donc en fait, il faut que ce soit rectiligne ou aller sur le côté. Si l'angle est fermé, ben, je vais buter sur l'angle et je ne pourrai pas ouvrir ma porte comme je le souhaite. Donc là, je vais faire une retouche de peinture parce que quand je vais avoir mon habillage ici, ma cloison ici, elle se verra de l'extérieur. Donc je vais avoir des retouches de peinture à faire aussi dans la salle de bain. Donc je ferai tout en même temps. Donc je vérifie tous les alignements, que ce soit vertical ou horizontal. Donc là j'ai avancé mon pied de cloison parce qu'il était trop reculé. En fait je sais pas pourquoi j'ai fait un marquage, mais à aucun moment j'ai suivi mon marquage. J'ai voulu faire autre chose, je sais pas. Des fois j'ai des trucs comme ça qui me passent. C'est devant moi pourtant, mais je sais pas. J'ai des bugs. Allez, on continue. Il me faut quand même un renfort au milieu. Donc je vois que j'ai une petite découpe à faire. Après ce qui m'embête c'est l'angle. Il faut d'abord que je trouve cet angle là. Donc moi je me mets comme ça. Je me prends une petite cale. Et je trace. Et en fait, tu vois qu'ici, je suis plus petit là qu'en haut. Et du coup, quand je vais venir plaquer, mettre ma plaque, ben, je vais épouser parfaitement ce côté-là. Donc là, j'ai fait cette partie-là. Maintenant, il faut que j'aille chercher cet angle-là. Donc là, cette coupe là, je vais la faire en 2 fois. Comme ça, je ne serai pas embêté. Donc je vais déjà essayer de rapprocher le panneau un maximum au niveau de la vitre. Et après, je vais faire la découpe pour que ça épouse parfaitement la vitre comme j'ai fait à ce niveau là. Eh ben écoute, comment te dire, je suis pas mal. J'ai juste rectifié parce que je suis trop en contact avec la vitre. Donc je rectifie ici, mais sinon, donc surtout au niveau du bas là, c'est déjà nickel. Donc ouais, j'ai juste à rectifier un petit peu là. Et je trace, je redépose, je coupe. Je trace, je redépose, je coupe, je trace, je redépose, je coupe. T'as compris le truc quoi. Donc là j'ai fait mon tracé. Hop, j'enlève ma planche et tu vois que j'ai plus qu'à faire mes découpes. Mais voilà, on est pas mal. Donc tu vois bien, il y a un petit jour ici. C'est le jeu de dilatation. La vitre, je ne peux pas l'ouvrir, mais elle s'ouvre nickel. J'attaque ce côté-là parce que ça me plaisait pas du tout. Donc mon panneau, je vais le réutiliser pour autre chose, mais ça ne me plaisait pas. C'est justement la chute que j'ai utilisée. Donc on veut faire un L. Donc en fait là, j'aurai pas vraiment mon L, mais je pense que ça peut être pas mal quoi. Donc là, j'ai commencé à fixer. À l'intérieur, c'est fixé. De l'autre côté, j'attends encore parce que j'ai ma plomberie à faire. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps, donc je suis juste passé pour réfléchir à où je vais placer mon compteur. Donc là, j'ai récupéré une chute. Donc je suis en train de tracer la position de mon tableau.